Bonjour, avant de commencer cet exercice, je vous invite à voir son énoncé dans la description de cette vidéo. Alors, on utilise deux structures. La première structure s'appelle info et la deuxième structure s'appelle participant. Donc, l'idée, c'est... Alors, on considère une compétition qui demande la participation des couples. Et chaque couple doit se former d'une femme et d'un homme. D'accord, c'est comme vous voyez dans cette structure-là, participant qui contient un champ qui s'appelle F et le deuxième champ qui s'appelle N. Alors, le premier champ F représente aussi une structure, donc il représente la femme. Et cette femme, elle a des informations qui sont représentées par cette structure qui s'appelle info. Ça veut dire pour la femme, elle a un nom complet et un numéro. Et de même pour le masculin, il a aussi un nom complet et un numéro. Alors, tout ce qu'on demande dans cet exercice, c'est la saisie des noms et du numéro de chaque participant. Ça veut dire les informations liées à la femme et aussi à l'homme, ainsi que leurs affichages. Alors, on commence par la première fonction. C'est une fonction qui nous permet de saisir ces informations. C'est une fonction qui ne retourne rien, qui s'appelle saisie, list, couple, et qui a comme entrée une variable de type struct participant, et aussi un nombre entier n qui représente le nombre des participants à saisir. Alors ici, c'est une variable de type struct participant et qui sera un tableau. Donc, on va remplir un tableau de structure. Ce tableau contient l'ensemble des participants. C'est comme un tableau qui contient n cases et chaque case contient un participant. Et chaque participant à son tour contient les informations de la femme et les informations de l'homme. Alors, ensuite, on déclare une variable i de type entier, i, et on utilise une boucle for i égale à 0 jusqu'à n et plus. Printf, retour à la ligne, et on mentionne le numéro du couple à saisir ces informations. Pourcentage D, et plus 1, pour commencer de 1. Printf, retour à la ligne, nom de l'homme, nom. Bien sûr, lorsque je dis nom, ça veut dire le nom complet de la femme. Scanf, pourcentage S. Alors ici, il faut faire attention. Lorsque je fais T de I point F, ici j'accède seulement à la case de la femme. Mais pour accéder au nom complet de la femme, je dois ajouter point nom complet. Pour ne pas rencontrer des problèmes au niveau de cette lecture, je vais ajouter ff flash et stdin. Ensuite, on lit, ou bien on demande d'abord à l'utilisateur de saisir son numéro.
Donc, pourcentage D. Saisir. Ou bien tout simplement. Non, c'est pas pourcentage D, c'est son numéro. Ça veut dire le numéro de la femme. Scanf. Pourcentage D. L'adresse. De même pour ce qu'on a fait tout à l'heure. Lorsque j'écris T de I point F, j'accède seulement au champ de la femme. Mais lorsque je fais point numéro, j'accède à son numéro. De même pour l'homme. Alors, on va faire un copier-coller de ces 5 instructions. Coller. Printf, le nom de l'homme. Scanf, T2i.h, point non complet, son numéro. Ici, à la place de F, on met H. Comme ça, on finit la saisie et on ferme la boucle for. On passe à la deuxième fonction. Alors ici, j'ai oublié de vous dire que on a en plus une autre tâche, c'est plus que l'affichage. En plus de l'affichage, il faut afficher les noms des participants avec une majuscule. Ça veut dire que le nom complet, à chaque fois qu'on rencontre un nom complet, il doit commencer par une majuscule. Donc on ajoute une troisième fonction qu'on va appeler start maj et qui aura comme argument d'entrée une variable de type struct participant et qui sera un tableau bien sûr, parce qu'il faut tout d'abord parcourir le tableau de structure. Ensuite, il faut voir si le nom complet commence par une majuscule ou non. Sinon, on doit modifier la première lettre par une majuscule. Et pour parcourir ce tableau, on va utiliser une boucle for qui va de 0 jusqu'à n et plus. Et plus. Donc, T de I, je dois d'abord accéder au nom complet de l'homme et de la femme. T de I point F point nom complet de 0. Puisque le nom complet est de type char, donc pour accéder à la première lettre, et vous savez que le type string, il est aussi sous forme d'un tableau. Pour accéder à au premier élément, on ajoute ici 0 entre crochets. Égal, ou bien reçoit, A, plus, ça, copier, coller, plus, A. Comme ça, on modifie la première lettre d'une lettre minuscule à une lettre majuscule pour le nom de la femme. De même pour l'homme. On modifie F par H
et on ferme la boucle for. Alors cette fonction nous a permis de remplacer la lettre minuscule, la première lettre, par une lettre majuscule. La dernière fonction, c'est une fonction qui nous permet d'afficher la liste de ces participants. Alors void, je vais l'appeler afficher, qui aura comme entrée aussi une variable de type struct, participant. On l'appelle T majuscule. Et une variable de type entier, c'est le nombre des couples à saisir. Int i for i égale à 0 jusqu'à n et plus. Alors pour bien afficher notre résultat, je vais ajouter aussi une printf autour à la ligne. Alors, on écrit d'abord numéro du couple et on fait une petite tabulation, puis nom de la femme, encore une tabulation, puis son numéro, alors pour ne pas avoir beaucoup d'écriture sur l'écran, je vais juste écrire femme. Ici on supprime numéro et on écrit tout simplement couple. Alors couple, ici j'ajoute un T, couple, femme, son numéro, puis homme, son numéro. Lors de l'affichage à l'intérieur de la boucle for, on va faire printf. D'abord un retour à la ligne. Remarquez ici dans la première printf, lorsque j'ai dit couple, ça veut dire le numéro. On fait aussi une tabulation T. Pour femme, ça veut dire le nom de la femme. J'ajoute ici une tabulation. Puis femme, une tabulation. Son numéro, c'est un type entier. Puis homme, tabulation. Pourcentage S. Pourcentage S pour écrire le nom de l'homme. Et j'ajoute aussi une tabulation ici. Et là. Donc c'est une question d'affichage. Vous pouvez choisir la forme de l'affichage que vous voulez. Donc pourcentage S pour le nom de l'homme. Et ici pourcentage D pour son numéro. Donc, je commence. Pourcentage D, c'est pour le I plus 1. Ça veut dire le numéro du couple. Pourcentage S pour le nom de la femme. Donc, T de I. Point. F. Point. Nom. Complet. Virgule. Pourcentage D, c'est pour son numéro. Donc, T de I. Point. F. Point. Numéro. Virgule, pourcentage S,
c'est le nom de l'homme. Donc T de I, point, M, point, nom complet. Virgule. Pourcentage D, c'est pour le numéro de l'homme. Donc T de I, point, M, point, numéro. On passe au programme principal. Alors, int main, return 0. On commence par la déclaration du tableau de structure. Elle est bien sûr de type struct participant. On va l'appeler tab participant. Et on lui donne une taille maximale de 30. Ensuite, on déclare une variable de type entier. Donc c'est n, c'est le nombre de couples ou bien de participants à saisir. Donc on lui demande de saisir sa valeur. Printf, donner le nombre de participants à saisir. Et chaque participant, n'oubliez pas que chaque participant, il est formé d'une femme et d'un homme. Deux points. Scanf. Pourcentage D. L'adresse de N. Ensuite, on fait appel à la fonction, la première fonction qu'on a créée, qui nous permet de saisir ces participants. Donc l'entrée sera ce tableau-là. Et le nombre n. Après la saisie, on affiche ces participants. Donc afficher je vais copier le nom de ce tableau. Comme ça. En plus, on ajoute le n. Après l'affichage des participants qu'on a saisis, on va faire la modification par la fonction start merge. Donc start merge qui va modifier les premières lettres en majuscules. Et après la modification, on affiche une autre fois pour voir les résultats. Alors, avant d'exécuter, j'ai remarqué que j'ai pas fait attention à quelques trucs comme ça. Alors ici, à la place de H, je dois mettre M parce que je veux dire homme. Mais normalement, j'ai utilisé M pour l'homme masculin. Donc, juste, je vais changer ça par M. Toujours, il y a des fautes de frappe. Parfois, on oublie des virgules, des accolades. Mais pas grave. Donc, exécutons maintenant. Donner le nombre de participants à saisir. On choisit 3. Couple numéro 1. Nom de la femme. Choisissons par exemple
Selma. Oh oh. Regardez le problème qu'on rencontre ici. On ne donne pas la possibilité de saisir le numéro. Je pense que ici, on doit utiliser à la place de scanf gets. Essayons cette instruction. Gets. Et on ajoute avant un get char. Voyons. Mais avant, on doit faire les mêmes modifications pour l'homme. Donc, copier ça. Avant d'exécuter, je veux aussi revenir sur cela. J'enlève ces tabulations. Je pense qu'une seule tabulation, c'est suffisante. Je pense qu'on va supprimer la fonction qui permet de transformer la première lettre minuscule en lettre majuscule. On va la faire dans une autre vidéo. Et on va la supprimer aussi du programme principal. On va se contenter juste de voir l'affichage de la saisie. Donc on va faire juste l'affichage de ce qu'on a saisi. Donner le nombre de participants à saisir. 3. Couple 1. Nom de la femme. Donc Selma. Oh. Son numéro 19. Nom de l'homme Younes. Son numéro 21. Couple numéro 2 Khadija. NN. Son numéro 44 Ahmed. AA. Son numéro 55. Nom de la femme Samira. Tété. Son numéro 29. Le nom de la femme Osama. De l'homme. Son numéro 1. Donc, regardez l'affichage. La case de couple, on donne les numéros des couples, le numéro de chaque couple. La case de la femme, on donne le nom complet, son numéro, et puis l'homme et son numéro.